La raison pour laquelle je vous ai appelé hier et que j'ai voulu vous inviter ce matin, c'est parce que j'avais lu votre tribune que vous avez publiée hier concernant la reconnaissance légale du féminicide en Ukraine, et les images de ces civils abattus à Boutcha près de Kiev nous ont tous bouleversés. Alors on va Heureusement, parce que je pense que collectivement, les gens ne savent plus pour que créer ces institutions internationales, l'ONU, la Convention de Genève. Aujourd'hui, on a des images qui arrivent et qui étayent totalement les atteintes qui sont Ça faites rentre aux dans le civils. cadre de ce qu'on appelle Oui, un crime de guerre. pleinement, parce que on pourra difficilement soutenir que une maternité est une cible militaire. Et deuxièmement, même dans la guerre, il y a des règles, et notamment la règle, c'est qu'on s'en prend pas normalement physiquement aux civils, sauf si ceux-mêmes s'opposent et qu'on est dans un cadre de conflit. Pareil pour le Rwanda, c'est des procès qui, quand ils ont lieu, durent très très longtemps et visent à discuter chacun des éléments qui ont eu lieu sur le conflit armé. Sur place, les Ukrainiens disent, une fois qu'ils ont donc libéré, alors je ne sais même pas si on peut oser dire libéré, puisqu'en fait repris ces villages après qu'ils aient été littéralement massacrés et quasiment rayés de la carte, ils disent justement prendre le temps de cartographier, de noter précisément tous ces crimes, parce qu'on aura besoin de ces preuves en vue d'un éventuel procès. Est-ce que vous, avocat à la Cour pénale internationale, vous vous dites oui, ce procès pourrait avoir lieu, ou est-ce que tout ça reste très théorique? Non, non, d'abord j'observe que le procureur de la Cour pénale internationale a lui-même ouvert une enquête. Ça a une vertu symbolique aussi, ça veut dire ces éléments ne resteront pas, on va dire, impunis, au sens où il y aura de toute façon des enquêtes, des choses qui seront collectées et qui seront à un moment ou un autre discutées. La question qui est posée, c'est le droit dans ce cadre n'intervient, on va dire, qu'à la fin du conflit géopolitique. Et personne ne peut prédire comment ce conflit Ça veut géopolitique dire va qu'il se faudrait, on terminer. essaye d'imaginer le scénario, il faudrait Il dans quelques faudrait, années que Vladimir Poutine soit écarté du pouvoir, renversé, que le successeur éventuellement de Vladimir Poutine le livre à la justice internationale. Ça fonctionnerait comme ça? oui, où il faudrait des interpellations, par exemple, parce qu'il n'y a pas que Vladimir Poutine. La Cour pénale internationale, elle a vocation à juger tous ceux qui participent aux crimes de guerre. Donc, et d'ailleurs, il n'y a pas que la Cour pénale internationale. Il y a des juridictions qui se reconnaissent une compétence universelle. C'est le cas de la France. Si, par exemple, un Français venait à être tué pendant le conflit, c'est le cas d'un tribunal qui peut être créé spécialement sur cette question. Donc, effectivement, quand il y a un changement de régime et un nouveau regard qui est porté sur la situation, c'est à ce moment-là qu'on vérifie quel est le cadre dans lequel on peut juger les gens qui sont responsables de ces atrocités. Maître Antoine Vey, on y reviendra tristement malheureusement, puisqu'on le voit bien, à chaque ville libérée ou reprise, on voit ces atrocités. Je le dis